Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Et voilà, au sommaire de ce journal des sports, crise au sein de la Sekapako, les fanatiques lèvent la suspension du comité suivi d'une exigence. Vita Club Abselam Ouadou renonce à sa démission et confirme sa présence du match au stade du Martyr. Olympique de Marseille, Chassel Memba impose une condition et menace de saisir la justice. Bienvenue à tous au détail. Les jeux, les mouvements, les pilotes, attention avec ces ballons pivot. Un moment émotionnel. Les smacks, les centres, il est au cordeau. Et la lourde frappe magistrale sous le lucarne, le but. Le but. Un moment. Oasis Sport, le sport dans toutes ses formes. Remia Soumaïlu le perce ce mois. Le feuilleton de l'Athletic Club Kapako va peut-être bientôt connaître son dénouement. La journée de ce mardi du 7 septembre 2024, les supporters de Moutouka Monene ont décidé de lever la suspension qui pèse sur les comités directeurs de l'équipe 72 heures après la suspension. Dans la note d'élevée de suspension, Gédéo Bako et ses pairs sollicitent au comité qui reprend désormais ce service d'organiser une assemblée générale extraordinaire dans les 48 heures qui suivent afin de chercher une solution au problème qui ronge la Sekapako. On écoute Gédéo Bako, le président des fanatiques, qui revient sur cette mesure de levée de suspension. Nous étions obligés de suspendre tous les comités juste pour le booster, de prendre quand même conscience qu'il y a vraiment un défi qui fait que nous puissions trouver une solution, bien préparer l'équipe pour que nous puissions décrocher, aller de victoire à victoire. Alors aujourd'hui, nous décidons de lever la suspension du comité en général et nous donnons des recommandations. La seule recommandation que nous formulons est que les comités puissent organiser dans 48 heures l'Assemblée générale extraordinaire qui permettront de trouver des pistes de solutions afin que la semaine prochaine, nous puissions voir réellement la vraie préparation de notre équipe pour affronter les compétitions de Ligue 2. Nous lançons un message aux fanatiques de garder l'unité, que personne ne nous divise parce que nous sommes en train de militer pour l'intérêt général de l'équipe. On n'a pas de contrepartie, on est là, on milite juste pour l'apport de l'ordre au sein du comité de l'Athletic Club Kapako Moutouka Monene. Gédéo Bako sur les antennes d'Oasis sur Femme TV signale que malgré cette incompréhension qui règne, il y a ce club qui avait fini le championnat local de la saison dernière sans aucune défaite sur terrain. Le joueur s'entraîne impeccablement au stade du 15 octobre. C'est là chaque jour dans la matinée. La bonne nouvelle du côté de Ressa, champion du Nord Kivu, et que Lonzo Tato Palacio va au centre de cette équipe. De retour à Rafforda, les staffs techniques, assemble avec Modi Mimbayaï, c'est-à-dire vice-champion de Boutembo avec les Daring Club Russo poursuivra avec le préparatif de Moutouka Monene à guise du championnat national de la Ligue D. Quelques jours après sa démission, l'entraîneur marocain Absalam Ouadou revient sur sa décision et confirme sa présence au match qui va opposer la Vita Club à Istanbul Football Club ce dimanche 22 septembre 2024 au stade des Martyrs. Quant à pour le deuxième tour préliminaire et tour de la Coupe de la Confédération, la Ciel Lyon de l'Atlas a fait savoir qu'il n'a jamais notifié le dirigeant avec le bien d'une potentielle démission et espère porter son équipe vers la qualification malgré son état de santé. Contrairement à tout ce qui peut se dire, je n'ai jamais notifié par écrit mon club d'une potentielle démission de mon poste d'entraîneur de Vita Club. Je été heurté par les projectiles là-dessus par les supporters en Afrique du Sud. Je réalise des examens médicaux suite au jet des projectiles. Je compte bien diriger le match contre Istanbul Football Club. Cette partie se déroule en aller-retour. Donc pour moi, cela ne fait qu'un match à réalité. C'est pour cela que je parlais d'une potentielle démission par la suite. J'espère que mon état de santé s'améliore pour amener notre club vers la qualification, a-t-il déclaré. Il est annoncé que les Moscovites sont obligés de créer la cessation de valeur publique après avoir été battus de 15 € vendredi 3 septembre dernier au DHL Capital Stadium. Les deux billes sud-africains ont été marqués par Thabo Molosane et Longola Mojela, respectivement à la 7e et 12e minute de jeu. La fin de la romance entre les deux faceurs congolais, Chassel Memba et l'Olympique de Marseille, s'avère décidément longue et douloureuse après 2 belles saisons de collaboration. Le dernier épisode à date, c'est le message lancé par les natifs de Kinshasa à 2 semaines. Après s'être soustrait à 2 rendez-vous médicaux à ce tour de sélection avec la République démocratique du Congo, le défenseur des 30 a été une fois de plus mis à pied et devrait être convoqué pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Selon la province, les capitaines de Léopard de la RDC soupçonneraient
le dirigeant marseillais de vouloir lui priver des entraînements en inventant une blessure qui n'existe pas. Cependant, il est ouvert à passer l'IRM avec le médecin de son choix. Dans les cas contraires, Sokla saisira la justice. Des sanctions prévues contre l'Olympique de Marseille. À cas de non-réintégration du Chassel Mbemba au groupe professionnel. Dans l'une de ces éditions du mois, la province fait le point sur le cas de Chassel Mbemba que les dirigeants ne veulent pas réintégrer à l'équipe première. L'UNFP a rappelé la réglementation concernant le joueur écarté par le club. L'article 5 de la charte du football oblige le club à réintégrer le joueur professionnel au premier groupe d'entraînement à compter du 31 août. À compter du 31 août, un joueur doit être réintégré à l'équipe première de ce club. Si le club ne le réintègre pas, le joueur peut saisir la commission juridique de la LFP. Après une audition des parties, si la commission juridique constate la mise à l'écart du joueur, alors elle met à demeure le club de réintégrer immédiatement le joueur sur le fondement de l'article 5 de la charte. Si le club ne respecte pas ces décisions, il se met à faute sur le fondement de la non-exécution d'une décision rendue par une commission de la LFP. Une procédure disciplinaire devant la commission de discipline de la LFP pourrait être engagée contre le club qui s'exposerait alors au prononcé d'une sanction en application du barème prévu dans le règlement de la LFP pouvant aller jusqu'à l'interdiction des recrutements, voire un retrait de points. Malgré ces réglementations, il paraît douteux que le Congolais soit replacé dans le groupe de Roberto De Zerbi. Il reste à voir comment sera géré le dossier dans les prochaines semaines. Éloigné du terrain depuis sa blessure à la cheville en avril dernier, Frenkie de Jong a devancé à voir à fond le bout du tunnel, comme nous vous l'indiquions. Le milieu du FC Barcelone, qui a privilégié un traitement conservateur au lieu de l'opération conseillée par ses dirigeants, avait de bonnes sensations lors de ce récent entraînement individuel. Selon dit l'international néerlandais, a donc effectué une partie de la sieste collective. De Jong espère maintenant réaliser un entraînement entier avec ses coéquipiers dans les prochains jours. Et selon la presse catalane, si tout se passe bien, le Barça envisage son retour à la compétition la semaine prochaine. Compte tenu des absences de l'entrejeu des Gavi, Olmo, Fermi Lopez, Bernal et les polyvalents Christensen, le coach a sifflé le temps avec impatience. Enfin, ce mardi soir, la Milan et Liverpool se donnent rendez-vous en Italie pour une rencontre qui rappelle forcément la folle finale de la Ligue du Champion 2005 entre les deux équipes. Un déplacement formidable pour des supporters sans club habitués à se déplacer en masse lorsqu'un déplacement européen les intéresse. C'était le cas d'un supporter irlandais de Red. Malheureusement, âgé de 151 ans, un supporter a perdu la vie la nuit dernière dans une autoroute à hauteur de Bergame, comme le rapportent plusieurs médias italiens. Il semblerait que l'homme était en train de traverser l'A4 pour aller rejoindre son hôtel avant de se faire écraser par un suiveur. Dans sa poche, ce dernier avait son passeport et son billet pour la rencontre entre le Red et les Rossoneri. Ainsi s'achève ce journal des sports, présenté par Rémi Soumaïl Lepers. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.